Je ne veux pas du jugement des hommes. Je ne veux qu'élargir les connaissances. Je ne fais qu'un rapport. Take my house, take these stones, I don't care, ain't my home. Bonjour à toutes et à tous. Depuis cette coulée verte dans le 12e arrondissement de Paris, je vous emmène à la rencontre d'un fidèle d'entre les fidèles des Nuits de Fourvière, Georges Lavaudan. C'est à quelques mètres d'ici que le metteur en scène travaille à un texte de Franz Kafka, Rapport pour une académie. C'est le comédien Manuel Lelièvre qui interprète ce chimpanzé qui se fait une place dans la communauté des hommes. Il nous raconte en duo ce projet que vous pourrez voir à l'ENSAT du 11 au 13 juillet. Il s'appelle Peter le Rouge. Il a été blessé dans la savane par des chasseurs qui cherchaient des animaux pour un cirque et puis il a été transféré en Europe où il va imiter les hommes pour ne pas croupir dans une cage, au point qu'il fera un rapport à une académie de scientifiques pour les faire réfléchir à la tolérance et à la notion d'oppression, mais pas seulement. Le metteur en scène Georges Lavaudan a choisi ce texte de Kafka et il nous dit pourquoi. Ce qui est beau chez Kafka, c'est qu'avant même d'en faire des interprétations kabbalistiques, métaphysiques, psychanalytiques, il y a que c'est des très beaux récits, c'est-à-dire ce sont des récits très ambigus, très intrigants, dans desquels on ne peut jamais tirer une morale sûre, c'est toujours sur la corde raide, et j'adore ça, l'ambiguïté et la profondeur que ça a en même temps. Et je trouve qu'on traverse une période actuellement où on nous met les points sur les i, où tout semble tellement trivial et peu profond, que retourner à ce type d'écriture de l'ambiguïté, du mystère, ça fait du bien. Après, justement, ce sont des textes où il y a une polysémie possible d'interprétation. Ces interprétations multiples, justement, toujours sur un fil pour ne pas tomber dans la caricature, il revient à un seul acteur de les tenir. C'est Manuel Lelièvre, compagnon de longue route de Georges Lavaudan, sous la direction de qui il a déjà joué de très nombreuses fois, et notamment La Tempête à Fourvière. Il est pour la première fois seul en scène. C'était à l'image du singe. Mais après, on a tout de suite vu dans le travail avec Jo que si c'était réellement un singe, il n'y aurait plus de surprise. Enfin, il y a des attributs du singe qui lui restent, mais il se positionne comme un homme. Enfin, ce qu'il peut en faire. Mais dans le travail, c'est Jo qui me remet en place, qui me dirige, qui me dit ça c'est trop, ça c'est pas assez. Et comme ce texte, on ne sait pas par quel bout le prendre exactement, toutes les permissions sont ouvertes pour pouvoir le faire. D'applaudissements. C'est bien que tu les fasses, c'est bien. Ouais. Le conseil. Tous les petits trucs techniques, les appuis techniques que tu as maintenant, de main, de ne pas, de tout ça, tu te les conserves. Ça devient un peu, tu te dis, allez, c'est la règle, je les décline et je les ai. C'est parfait, je veux dire. Répété à Paris sans décor, le spectacle sera doté aux nuits d'une grande porte. Pour une sorte d'hommage aux problématiques qui courent dans les écrits de Kafka, nous a confié Lavaudan, qui ajoute à propos de ce texte de 1917. On se gargarise de certains grands mots, certains concepts qui ne servent strictement à rien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Ah, c'est ça, la liberté. Il voit les trapézistes. Bah, dis donc, c'est pas grand-chose, votre liberté. C'est un très bon concept, mais c'est pas très opérant. Tandis que l'issue, c'est concret. Là, on doit trouver concrètement quelque chose pour mettre fin à une situation d'oppression. C'est presque marxiste, c'est darwinien et presque marxiste. Quand on est de toute façon coincé, on est obligé de faire quelque chose. Ils s'élançaient, ils se volaient mutuellement dans les bras. L'un tenait l'autre suspendu par les cheveux entre ses mâchoires. Oh, c'est aussi cela, la liberté humaine, me disais-je. Oh,